Des missiles Gérant 2 ont détruit des dépôts d'aide humanitaire militaire à Zaporijia. À Druzhkovka, un poste de commandement ukrainien a été pulvérisé par des Iskander-M. La journée du 14 juin a été marquée par une série de frappes de haute précision menées sur plusieurs fronts. Abonnez-vous maintenant pour suivre l'évolution heure par heure de ce conflit qui redéfinit l'équilibre militaire régional. Partagez ce reportage, chaque information compte. L'opération spéciale russe se poursuit avec une intensité accrue. Ce 14 juin, plusieurs actions offensives ont été menées de manière simultanée, témoignant d'une coordination opérationnelle qui vise à frapper les structures logistiques et les centres nerveux des forces armées ukrainiennes. À Zaporijia, des missiles de type Gérant 2 ont visé des dépôts d'aide humanitaire destinés à l'armée ukrainienne. Officiellement, ces installations servaient de point de ravitaillement pour les unités positionnées sur la ligne de front. Les frappes ont provoqué d'importantes explosions secondaires, en raison de la présence supposée de munitions et d'équipements militaires, selon les sources russes. Sur un autre front, un hélicoptère d'attaque russe a intercepté et détruit une camionnette transportant des drones et des explosifs. L'opération s'est déroulée dans une zone non spécifiée, mais identifiée comme un corridor logistique actif. Les images diffusées montrent une frappe directe suivie de l'explosion de la cargaison, réduisant le véhicule en cendres. Sur le terrain, un équipage de chars T-72 B3M aurait tiré à courte distance sur une position ukrainienne, neutralisant une cible repérée par reconnaissance. Cette intervention démontre une fois de plus l'usage massif de blindés dans des zones où les combats se déroulent à portée visuelle, ce qui indique une configuration de guerre statique et extrêmement meurtrière. À l'arrière, les avions d'assaut de la 90 division blindée poursuivent leur entraînement intensif. Selon les analystes russes, ces manœuvres visent à préparer de nouvelles vagues de soutien tactique dans les zones contestées de l'Est ukrainien. Les pilotes s'exercent à des attaques de précision sur cibles mobiles, dans des conditions de guerre électronique simulées. Enfin, l'événement majeur de la journée reste la frappe des missiles Iskander-M sur le poste de commandement du groupement opérationnel et tactique Louhansk, situé à proximité de Druzhkovka, ainsi que sur la 36e brigade mécanisée ukrainienne. Ces deux cibles faisaient partie d'un réseau de coordination critique pour les opérations ukrainiennes dans le Donbass. L'attaque, qualifiée de chirurgicale par les sources russes, aurait mis hors service plusieurs officiers de haut rang, bien que cette information n'ait pas été confirmée par Kiev.